Déjà jusqu'à la dernière manche, rien n'était fait. Mon objectif sur cette épreuve, c'était vraiment de prendre les choses étape par étape. J'ai fait le premier jour, manche par manche, en donnant le meilleur de moi-même. Deuxième jour, pareil, j'ai essayé de mettre un peu de côté les points et toutes les mathématiques qu'il peut y avoir derrière. Mon objectif, c'était vraiment de faire du mieux possible du début à la fin. Et non, il y avait un gros plateau. C'est le premier championnat du monde en tant que discipline olympique. Donc c'est vrai que c'est une des premières fois où on avait des quotas pour participer à cette épreuve. Donc il fallait se qualifier déjà pour le championnat du monde. Et il y avait vraiment tous les adversaires étrangers, même rien qu'au sein des Français. On est 3 Français dans la finale, donc gros niveau en France. Et c'était assez intense. Ça va faire 10 ans quasiment que je m'entraîne pour arriver à ce niveau. L'objectif, c'est de monter un projet sportif qui regroupe tous les aspects qu'on peut imaginer, que ce soit l'aspect matériel, l'aspect physique, mental, financier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. L'expérience sur les régates, ça n'a pas de prix. De faire le plus d'épreuves possible, emmagasiner de l'expérience, être capable de gérer ses émotions, gérer la lucidité. C'est vrai que le kitefall, c'est un sport qui va très vite et y a des temps de réflexion qui sont... il faut prendre des décisions dans des temps très courts et c'est vrai que ça demande beaucoup d'expérience, quoi. Le foil, je pense que c'est pas le sport qui demande le plus de préparation physique, mais je pense que comme toute pratique à haut niveau, c'est important de s'entretenir et d'être capable d'arriver, d'être en forme et de ne pas fatiguer musculairement sur une épreuve comme ça. Donc je suis entouré d'un préparateur physique et je me rends je vais faire des séances de préparation physique 2 à 3 fois par semaine quand je suis en phase d'entraînement. Après, c'est vrai qu'on se déplace beaucoup et c'est pas toujours facile de garder cette rigueur d'entraînement et de continuer à faire de la préparation physique quand on est à droite à gauche, mais j'essaie de faire de mon mieux. Je pense que pour ce championnat du monde, j'ai vraiment su me détacher du lot en jouant vraiment avec les variations de vent. C'était un endroit où le vent avait tendance à vraiment bouger autant en direction mais aussi en intensité, donc on avait des rafales et tout ça. Et je pense que ça a été un de mes points forts sur ce championnat. J'ai été capable de comprendre un peu le mécanisme, comprendre les cycles et tout ça. Et après je pense que je suis quelqu'un de très passionné et j'ai vraiment mis tout ce qu'il était possible de mettre dans la réalisation de ce projet et repousser mes limites et de m'entourer des bonnes personnes et voilà. Je pense que c'est un sport de glisse et je pense que comme beaucoup de sports de glisse, le côté passion il est hyper important parce que ça se joue à pas grand chose. C'est un sport qui regroupe énormément de différents aspects. C'est pas uniquement celui qui va être le plus fort physiquement ou le plus reposé qui va gagner. Je pense que c'est assez complexe et le fait de vraiment en vouloir et d'être passionné, ça permet déjà dès le début de s'entraîner efficacement, de passer beaucoup de temps là-dedans et à côté de ça, c'est sûr que ça représente pas mal de sacrifices parce que rien qu'en volume horaire, c'est des sacrifices de temps qui sont non négligeables. J'ai décidé il y a plusieurs années d'aller vivre à l'autre bout de la France pour me permettre de m'entraîner dans les meilleures dispositions. Aujourd'hui encore, je viens de terminer mes études, mais mon objectif, ça va être de préparer l'année prochaine et les Jeux de 2024 en me rendant dans des endroits qui me permettent de passer le plus de temps possible et de naviguer et de m'entraîner dans les meilleures dispositions, quoi. Je pense qu'il y a des phases hyper intéressantes de naviguer dans des endroits comme Cayeux. Je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est forcément mes débuts à Cayeux, c'est pas anodin. Et le fait de naviguer bien dans des conditions techniques, je pense que ça vient des bases qui ont été faites ici sur un plan d'eau comme ça. Après, c'est vrai que aujourd'hui, il y a des endroits où on est sûr de ne pas se rater. Il y a des endroits qui sont réglés comme du papier à musique avec des conditions de vent favorables à l'entraînement tous les jours sur des périodes
précise et un endroit comme Cailleux, bah, je pense que ça peut vraiment être un atout de s'entraîner ici, mais à côté de ça, il y a des moments où on va pouvoir passer plusieurs jours sans naviguer parce que bah, soit il y a trop de vent et la mise à l'eau en foil, donc la discipline que je pratique en compétition, n'est pas possible, ou au contraire, soit il y a des moments où il y a littéralement pas de vent et du coup ça permet pas non plus de s'entraîner, quoi. C'est vrai qu'il y a des phases où c'est assez intense et on a envie de faire un peu autre chose, de déconnecter un peu, mais après, voilà, on se remet en tête les objectifs et pourquoi on est là. Et à la fin, si j'en suis là aujourd'hui, personne ne m'a forcé. C'est vraiment moi de mon plein gré qui me suis investi autant. Et voilà, et je pense que en tant que sportif, c'est aussi important d'être capable de gérer cet aspect, de trouver un certain équilibre de vie qui permet de toujours avoir cette envie d'aller naviguer, d'aller s'entraîner physiquement, d'aller se nourrir et d'aller chercher des éléments pour augmenter un peu son panel de compétences. Mais c'est vrai que ça arrive des fois que la motivation baisse un peu, quoi. Et heureusement, on est un super groupe là au sein de l'équipe de France et il y en a toujours un pour motiver l'autre et on se tire un peu vers le haut dans les moments comme ça, donc c'est vraiment cool. Alors les JO, donc été 2024, toute la partie voile aura lieu à Marseille. Donc pour nous en kite c'est pareil, ce sera à Marseille. A priori il y aura un représentant par pays, garçons et filles. Donc aujourd'hui on est plusieurs garçons et plusieurs filles à être membres de l'équipe de France olympique. Et l'objectif c'est de s'entraîner tous ensemble, se tirer vers le haut jusque quelques mois avant les épreuves officielles où il va y avoir une phase de qualification. Et voilà, et donc le meilleur garçon et la meilleure fille ira se battre pour la France et pour décrocher une médaille. Ce qui est hyper important déjà, c'est qu'on est tous copains en dehors du kite. En plus de faire du kite, on a des passions communes comme le parapente, la wing, on fait énormément de choses hors kite tous ensemble. Et après, je pense qu'on se rend tous compte aussi de tous les sacrifices qu'on est amené à faire pour en arriver là dans notre carrière de sportif de haut niveau. Et c'est vrai que d'avoir le soutien d'autres personnes, on passe énormément de temps ensemble, donc à la fin, c'est toujours mieux quand ça se passe bien et quand on peut compter les uns sur les autres. Et puis en fait, c'est le meilleur sur l'eau celui qui gagne sur l'eau, ça a été le meilleur. On est content quand quelqu'un performe bien. Là, le fait que j'ai gagné mon premier titre mondial, c'est pareil, j'ai eu pas mal de support des autres membres de l'équipe de France, donc c'était vraiment gratifiant. Et à la fin, on se tire vraiment vers le haut jusqu'à l'épreuve où là, chacun fait ce qu'il a à faire et on essaie de tirer son épingle du jeu, quoi. Les premières séances, c'était un peu délicat. C'était pas du tout aussi structuré que maintenant. Le kite, il y avait Kiki qui venait d'avoir son diplôme, des amis aussi qui avaient un petit peu pas mal d'expérience, qui m'ont permis de goûter un peu aux joies du cerf-volant et tout ça. Et donc après une mésaventure un peu, pas très glorieuse où j'ai fini un peu sur le sable et je me suis fait un peu mal, j'ai repris petit à petit et Kiki de l'école locale m'a bien aidé en me mettant à disposition le matériel adéquat à mon poids à cette époque-là et à ce que je voulais, à ma pratique. Et du coup, je l'accompagnais sur ses sorties et c'est comme ça que j'ai emmagasiné de l'expérience, des heures de navigation et après j'ai eu la chance d'aller naviguer sur d'autres spots, rencontrer d'autres gens et ainsi de suite. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti, quoi. C'est une sensation vraiment particulière et spécifique. Et en fait, on a plus du tout d'accroche et d'opposition avec l'eau. Donc déjà, il n'y a plus de notion de bruit. On est un peu dans le silence. On a des appuis qui sont assez souples. Donc comme si on marchait par exemple dans la neige, c'est assez fluide, assez doux. Et c'est vraiment agréable comme sensation.
Nous, le format de compétition olympique, c'est de la régate, donc il y a forcément la vitesse qui rentre en jeu, mais il y a aussi une grande partie des parcours qu'on réalise en remontée et en descente au vent, donc c'est des allures qui ne nous permettent pas d'aller chercher les limites de vitesse de nos engins. Mais sur une épreuve comme ça, on est tout le temps à la limite de l'explosion de la planche et du système, entre guillemets. Enfin, on repousse vraiment les limites de ce qu'on est capable humainement et ce que le matériel est capable de faire. Et bah, c'est hyper intense, quoi. C'est vraiment des sensations de glisse bah, extrêmes. Et ouais, techniquement, enfin, notre foil, notre voile et notre corps, c'est vraiment, ils atteignent un équilibre bah, qui tient sur un fil. Et enfin, ouais, c'est vraiment grisant. Ouais. En km/h, sur des descentes au vent, dans du vent assez soutenu, on arrive facilement à atteindre 65-70 km/h. Et après, sur une pratique vraiment orientée vitesse-vitesse, on peut aujourd'hui avoir des vitesses qui atteignent ouais, 75-80 km/h. En France, on a vraiment de la chance on a un programme de recherche en fait, qui s'appelle Du carbone à l'or olympique. Donc en fait, l'idée, ça a été de se dire que bah, y avait beaucoup de nouvelles disciplines de la voile qui passaient sur foil et que la connaissance générale du foil dans le monde du nautisme n'était pas encore hyper aboutie et qu'il y avait moyen d'aller chercher. Donc il y a un programme de recherche avec des ingénieurs d'organismes comme l'Ifremer qui travaillent avec nous dans l'optimisation de nos engins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est une nation, et même en tant que sportif, on a la chance d'être les sportifs qui ont le plus d'éléments et de connaissances sur les foils. Et en plus de ça, donc de ce soutien technique de la fédération, historiquement parlant, les premiers fabricants de foils étaient français. Enfin, il y a vraiment un gros savoir-faire en France, quoi. Tous les membres de l'équipe de France sont des développeurs chez des marques de foils différentes, donc on a aussi énormément d'expérience et d'expertise là-dedans. Enfin, c'est hyper enrichissant quand on se retrouve sur des stages d'échanger, d'essayer de répondre à des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse et d'avancer là-dessus, quoi. Bah aujourd'hui, j'ai la chance d'être soutenu par des équipementiers donc, qui me mettent à disposition tout le matériel dont j'ai besoin. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'étais étudiant, donc tout allait bien, disons. Mais c'est vrai que maintenant que je viens de terminer mon cycle universitaire et avec ce titre de champion du monde, j'ai vraiment envie de m'investir les 3 prochaines années à fond dans le sport. Et c'est vrai que je suis en recherche active de partenaires privés qui pourraient me permettre d'associer leur image à la mienne et qui pourraient me permettre de pratiquer et de m'entraîner au maximum, quoi.